Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Pour les Sagittaires, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, votre carte tendance. Nous avons la carte de l'attente. On nous parle de persévérance, d'attention portée à l'essentiel, de retenue, de contentement, de modération et de trouver un juste rythme. L'attente, la patience, la modération, le fait de faire ce qu'il y a à faire au bon moment, trouver les choses de façon naturelle. On y va ouais, tranquillou bilou, on va dire, hein. On est toutefois avec ce dos de paquet en phase avec l'attraction des opposés. Il y a des choses qui vous attirent, des choses qui ne sont peut-être pas forcément dans votre quotidien, qui sont peut-être tout à l'opposé de vous. Et vous êtes quand même toutefois tenté, attiré, magnétisé, hein. On a quelque chose qui vous attire fortement. Mais vous saurez, je ne vais pas dire résister, mais en tout cas faire preuve de modération et d'y aller un petit peu à pas feutrer, de ne pas vous jeter dans la gueule du loup. Pourtant, on parle bien d'émotions, de larmes. Alors ça peut être des larmes de joie, des larmes de tristesse, mais ça va couler à flot, hein, ça va faire ressentir des émotions. Pour autant, on est protégé, donc tout va bien par rapport peut-être à des choses un petit peu toxiques. Donc effectivement, ne vous jetez pas dans la gueule du loup, faites preuve de patience et allez-y tranquillement mais sûrement. Poursuivons. Et avec le tarot, on n'a que de la coupe à la coupe. Le 3 de coupe et la reine de coupe. La reine de coupe qui nous parle de guérison émotionnelle, qui nous parle de retrouver une belle confiance en soi, de faire attention à soi, de faire attention à ce qu'on aime. On est pour certains d'entre vous sur le fait de rencontrer beaucoup de monde, de faire la fête, de se réjouir d'une situation, de voir des gens que l'on aime bien. Pour d'autres, on peut guérir d'une situation qui a été compliquée. On peut parler de triangulaire dans ce cas de figure-ci. Pour d'autres, on peut trouver le dénouement à une situation qui a été difficile. Du coup, ça vous met en joie. Ça vous permet de passer à autre chose et de vous sentir beaucoup mieux au niveau de vos ressentis. D'où peut-être, oui, le fait des émotions, hein, des émotions qui vont couler à flot. Il y a bien des choses qui vont peut-être trouver solution, ou en tout cas qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Oui, la roue de fortune du changement positif au moment présent. Le petit coup de pouce de l'univers, là, qui va vous permettre d'en terminer avec l'attente et les choses se remettent en marche. Alors bien sûr, c'est pas tout de suite maintenant, encore un petit peu de patience, d'où l'attente, mais on nous dit bien que c'est en ligne de mire, vous l'avez dans votre viseur, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. On vous invite là, pendant ce laps de temps, eh bien, à peaufiner les derniers détails. C'est ce qui va vous permettre de faire avancer les choses et de pouvoir vous réjouir et célébrer une situation. On parle d'accomplissement, de récolter le fruit de ses efforts, de se sentir bien, de faire attention à soi, de faire attention à ce qu'on aime. On se sent bien dans son quotidien, dans toutes les sphères de sa vie. Après une période de conflit, alors que ce soit avec votre mental ou avec quelqu'un d'autre, là c'est terminé, vous en sortez vainqueur, même si ça a demandé de faire des choix, des concessions, de laisser des choses derrière vous, même si ça laisse un petit goût d'amertume, on parle bien de guérison et de retrouver de l'accomplissement, du bien-être. On se sent beaucoup mieux. Alors, on a la lune qui nous parle des émotions aussi, mais pas que. On nous parle des doutes, des peurs, des craintes, des choses qui sont un petit peu cachées, des choses qui demandent peut-être à être éclaircies. On peut parler aussi d'une lunaison, d'un petit mois. On peut vous inviter à vous écouter. La lune est une carte assez ambiguë en fonction des cartes qui vont l'entourer. On parle de communication, de choses qui vont bouger très rapidement, alors qui peuvent appartenir au passé, à un projet, à la famille. Là, vous allez mettre en branle-bas de combat les choses pour faire avancer une activité pro, une passion, un hobby, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer. Vous pouvez en avoir des nouvelles ou vous-même mettre tout en marche pour que ça avance. Avec ce roi de denier, on parle de se sentir bien. Le roi de denier, c'est le roi du tarot qui a roulé sa bosse, hein. C'est celui qui a le plus d'expérience. Il est posé, il est ancré, il a tout ce qu'il lui faut dans toutes les sphères de sa vie pour se sentir bien. C'est un peu le banquier, c'est un peu la personne qui sait gérer. Il manque de rien, il est serein, il a tout le confort qu'il lui faut pour être bien au quotidien.
Et on a le roi et la reine là, hein. Donc on parle de retrouver une certaine stabilité, un certain confort, de faire en sorte qu'on se sent rassuré, on se sent en sécurité. On fait attention à soi-même, à son bien-être, à ses émotions, à ses envies, à son alimentation, à ce que personne ne manque de rien, autant pour vous que pour les personnes de votre foyer, pour les personnes que vous aimez. Vous allez savoir ressentir vraiment les choses, hein. Si quelqu'un ne va pas bien, vous allez le percevoir et vous allez lui apporter du réconfort, la sécurité, qu'elle soit émotionnelle, financière, concrète, matérielle. Enfin, vous saurez y voir clair. Avec le valet de coupe, on a une belle proposition ou de la nouvelle, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui se met en place. C'est tout nouveau, tout jeune, mais c'est bien quelque chose qui va arriver très rapidement et qui va vous faire bien plaisir. Pour cela, il va falloir toutefois quand même vous positionner, vous affirmer, défendre vos valeurs, vos droits, faire voir un peu de quel bois vous vous chauffez. Là, en fonction de ce que vous allez mettre en place, on parle de réussite, hein. Le 7 est une carte de réussite, mais il va falloir y aller. Ça ne va pas vous tomber tout rôti dans le bec. On s'affirme, on se positionne, on se défend. On défend ses valeurs, on défend ses points de vue par rapport à cette proposition qui vous arrive, qui pourrait vous permettre d'asseoir une belle position et de vous sentir en sécurité. Ça peut être aussi une belle proposition financière ou d'une personne qui a de l'expérience. Mais pour cela, il va falloir que vous fassiez vos preuves. Donc, nous avons du mouvement pour cette semaine, des communications assez rapides qui vont peut-être certainement permettre d'éclaircir une situation sur laquelle il y a un petit peu de doute, un petit peu de flou, un petit peu de confusion. Ça peut aussi se passer dans le mois qui arrive. Ça va vous permettre d'asseoir votre position, de vous retrouver en sécurité, ou ce sont des nouvelles qui vous arrivent de la part de quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'assise, qui sait gérer, qui a l'expérience. Mais vous, en tout cas, ça va vous mettre en sécurité. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez et veiller à ce que personne ne manque de rien. Une belle proposition en perspective, mais pour cela, il va falloir vous accomplir, vous positionner et vous défendre vos valeurs, défendre vos droits. Pour tout ce qui est en rapport avec la famille, les émotions, les relations, on fait attention à soi, on fait attention aux autres. Alors peut-être au sein d'un couple, on a tout ce qu'il faut, c'est bien assis, c'est bien construit, ça fait un moment que ça dure, hein. On a vraiment le fait de faire tout ce qu'il y a à faire pour conforter, sécuriser ce qu'on a construit acquis, même si des fois on a un petit peu des doutes. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, une belle proposition qui arrive assez rapidement, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en sécurité. Mais il va quand même, encore une fois, falloir y aller, hein. Il va falloir se positionner, il va falloir ne pas se laisser marcher dessus pour consolider tout ça. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, donc, encore une fois, on y va, on se lance, hein. Alors peut-être par rapport à un chef d'entreprise, à un patron, à un banquier, il va falloir monter, je ne vais pas dire au combat, mais en tout cas faire voir de quoi vous êtes capable et défendre vos acquis pour pouvoir trouver ou avoir plus de responsabilités, plus de pouvoir, plus d'assises, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir plus et de vous mettre en sécurité au niveau des finances, au niveau de l'emploi, au niveau de votre sphère sécurisante, on va dire. Ça va vous permettre de vous sentir bien et surtout peut-être de dénouer une situation qui a été compliquée. On parle de persévérance, on parle quand même toutefois de se concentrer sur l'essentiel, ne pas vous se laisser embarquer dans les petits détails, dans les machins. On va droit au but, hein. On y va quand même toutefois par petites touches, hein, avec modération, et surtout on essaie de trouver un rythme assez juste, parce que là ça fonce et il va peut-être falloir retenir un petit peu les chevaux sous le capot pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Voilà pour la tendance générale. Donc maintenant au quotidien, le lundi avec la lune, on a le fait d'éclaircir, d'y voir clair. La lumière est faite sur des choses qui peut-être ont été un petit peu obscures, cachées, ou alors des choses qui vous ont fait douter, qui vous ont fait peur, angoisser, peut-être en rapport avec quelque chose de familial, quelque chose qui est en rapport avec le passé, ou encore par rapport à un projet. Là, on y voit mieux, on y voit plus clair. Il y a l'éclaircissement d'une situation. Grâce à des écrits, à des nouvelles, peut-être que que vous recevez. On a le soleil, on met bien des choses en lumière. Il y a bien des choses qui vont vous permettre d'y voir plus clair, qui vont permettre de clôturer une situation et de laisser place à du renouveau. Place du coup à des nouveaux projets, à des bonnes nouvelles, des choses qui vont permettre de vous sentir bien après quelque chose qui a été,
obscur qui vous a fait douter, là, c'en est vraiment la fin. On a l'étoile, la guérison, l'espoir, le souhait qui se concrétise, qui se matérialise. Ça va mieux. Il y a des communications qui sont protégées. Mardi, avec le cavalier de bâton, on a le temps. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. Bon, il y a le temps qu'il faut laisser faire son œuvre par rapport à des actions que vous mettez en place. Même si vous voulez que ça aille vite, il va peut-être être question de faire preuve de patience, de persévérance et oui, de trouver le rythme juste, ne pas partir au galop, de prendre le temps de franchir toutes les étapes, ne pas brûler les étapes pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Par rapport à un contrat, une union, un engagement, peut-être financier ou en rapport avec un patron, un conjoint, un parent, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, qui peut être en rapport avec le foyer, la maison, le quotidien, l'achat d'un bien immobilier par exemple, pourquoi pas, l'accord d'un prêt, pourquoi pas aussi. Là, on a bien quelque chose qui demande de fournir des efforts, qui peut-être est répétitif, qu'il va falloir être dans la patience pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Mais vous allez y arriver, vous atteignez votre objectif, vous retrouvez la stabilité après une période de stress. C'est bien quelque chose qui vous tient à cœur et qui, pour l'instant, demande de fournir encore des efforts avant de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Mercredi, avec le roi de denier, on a la pause momentanée. Alors, on va mettre en pause quelque chose, peut-être avec, oui, un banquier, avec un financier, avec quelque chose qui traite de quelque chose de très concret. Hein. Là, on prend le temps de la réflexion, peut-être pour faire le point, de façon sage, rationnelle. Le roi de denier, comme je vous l'ai dit, c'est le roi qui a le plus d'expérience. Hein. Il a roulé sa bosse. Donc, il ne fait pas les choses dans la précipitation. Donc là, il y a quelque chose qui se met en pause avant de pouvoir reprendre, peut-être à cause du temps qu'on avait dans la carte précédente, dans le jour précédent. Il y a quelque chose qui mérite de prendre un petit peu de temps de repos. Bon, là, on a quand même toutefois du changement positif qui s'annonce. Après, donc, là, pour certains, ça va être un déménagement qui se confirme. Pour d'autres, ça va être une séparation qui se confirme. On a vraiment un engagement, un contrat, une union, un accord qui prend fin. Il y a quelque chose qui bouge, mais ça ne va pas bouger dans le mauvais sens. Ça évolue dans le bon sens. Alors, on peut parler de séparation, d'argent, de biens immobiliers. Pour certains, ça va être ça, donc une séparation qui se fait, ça prend un petit peu de temps. Pour d'autres, ça va être un déménagement qui se confirme, mais pour ça, il va falloir encore un petit peu de temps avant de mettre tout en place. Pour d'autres, ça peut être une mutation professionnelle. On change d'emploi, on change de lieu, on change d'activité. Mais bon, il y a quelque chose qui bouge dans le bon sens, qui vous concerne et qui concerne quelqu'un d'autre, parce qu'on a un engagement avec quelqu'un. Et pour l'instant, on voit que ça demande encore de fournir des efforts. Ça demande encore de la patience. Il y aura peut-être encore un petit peu des obstacles. Il y aura peut-être des choses à mettre au point. D'où peut-être le fait qu'il y a quelque chose qui est à l'arrêt, mais ce n'est que momentané. On voit bien qu'il y a des choses qui sont à éclaircir. On a la lune qui est là, on l'a là. Toutefois, vous allez quand même avoir les honneurs. On vous invite à écouter vos intuitions, vos ressentis par rapport à tout ça. Il y a un beau cadeau à la clé. Hein. On parle de guérison, de retrouver une belle stabilité et de se retrouver bien dans ses baskets. Ouais, il y a du changement, il y a du déplacement. Alors ça peut être en rapport avec de l'argent, comme avec un héritage, comme effectivement avec un voyage. On bouge, on déménage, on change de lieu. Enfin, ça va dans le bon sens, mais ça demande encore un petit chouïa de patience, d'où l'attente. Jeudi, avec la reine de denier, on a donc le sage. Alors là, on vous dit qu'il faut réfléchir avant d'agir. Il faut prendre du recul. Ne vous précipitez pas. Mettez-vous en sécurité. Faites attention à vous. Faites attention à ceux que vous aimez. Veillez à ce que personne ne manque de rien. On ne part pas tête baissée. On prend le temps qu'il faut. On peut aussi aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont l'expérience, la sagesse, le recul. Enfin bon, là, encore une fois, il est question de patience. On a le foyer, la maison, le quotidien et la famille. Donc ça peut être en rapport avec effectivement un rassemblement familial, le projet de déménager pour se rapprocher de sa famille. On a un cadeau qui est à la clé toutefois. On a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde. En famille peut-être, hein, mais on voit bien qu'il faut prendre son temps et ne pas se précipiter.
Il s'agit bien d'abondance financière ou d'abondance d'émotions. Il y a des projets qui sont sur le feu, hein. Oui, bah oui, pas qu'un peu, ça concerne une belle somme d'argent apparemment, mais on voit bien qu'il y a des choses d'abord à éclaircir, donc on ne se précipite pas avant de faire ses choix. Vendredi, avec le valet de coupe, on a l'opportunité. Bah oui, une belle offre, on la l'offre ici aussi, hein, donc une offre qui vous est faite, qui vous fait vibrer, qui vous donne envie d'y aller, hein, qui vous donne envie de vous lancer dans les projets, ou en tout cas de faire avancer ce qui vous fait envie, ce qui vous met en joie. Donc une belle nouvelle ou une belle offre qui arrive vers vous pour ce vendredi. Très officiel, ou qui va vous permettre de retrouver de la sérénité. Rencontre, rendez-vous, alors peut-être chez un notaire, un avocat, peut-être en rapport avec quelque chose de familial. On parle de retrouver la sérénité, la guérison, l'ancrage, la progression graduelle. On voit bien qu'il y a des choses qui prennent du temps, qui demandent de fournir des efforts, qui ne se feront pas sans mal, mais on a bien l'offre, l'opportunité qui arrive vers vous. Et avant de concrétiser, d'officialiser, il faudra un petit peu de temps. En même temps, si c'est pour l'achat, la vente d'un bien immobilier, effectivement, il faut bien compter les 3 mois que nous avions dans le 1, 2, 3, juste au-dessus tout à l'heure. Un bon coup de chance, un bon coup de bol, une bonne nouvelle, un beau cadeau, et ben voilà, une chose qui évolue, qui se transforme. Vous allez dans la bonne direction, mais encore une fois, et ben je répète, l'attente est au programme. Et pour le week-end, avec le 7 de bâton, on a le renard, le loup, le fait d'être dans la vigilance, dans l'intelligence, d'être attentif. On se défend, on s'affirme, on se positionne, on défend ses droits, ses valeurs, on ne se laisse pas faire. Peut-être par rapport à tout ce qui est officiel, hein. Peut-être justement par rapport aux choses de la famille, si on veut changer de maison, si on veut se rapprocher de la famille, des siens, peut-être une transaction commerciale où il faudra se montrer peut-être pas virulent, mais en tout cas être attentif aux transactions d'affaires pour être certain de ne pas se faire rouler dans la farine, ou en tout cas se faire conseiller par une personne qui est experte en son domaine. Ne pas hésiter à faire appel à quelqu'un dont c'est le métier, hein. On peut parler d'un banquier, d'une personne qui a l'habitude de manier les chiffres pour vous apporter son aide et son soutien. Voilà, quelqu'un qui porte la robe, qui sera de bons conseils, ou quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui a l'expérience en la matière, qui saura vous dire quoi faire, qui vous permettra de trancher, décider, récolter. On parle bien de quelque chose qui concerne le foyer, la famille, le quotidien. Et c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. On parle également d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel d'une entreprise, d'une structure, hein, une structure officielle peut-être pour casser, trancher, décider, récolter. On part sur des nouveaux projets et on met fin à quelque chose pour laisser place vraiment à un grand renouveau. Donc ça prend un petit peu de temps, on se fait conseiller, aider pour ne pas se faire rouler dans la farine, et après on a le changement positif qui se représente encore une fois, qui vous permet vraiment d'aller vers d'autres aventures, et ça vous engage du changement positif assurément. Voilà les Sagittaires, bonne semaine.